Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto de Rainbow Loom et ce sera pour vous apprendre à réaliser ce petit tableau de crayon de couleur. Donc au niveau des élastiques, vous aurez besoin de 97 élastiques bleu foncé plus 16 élastiques pour les élastiques de serrage. Vous aurez également besoin de 13 élastiques par couleur, donc à vous de choisir les couleurs. Et vous aurez également besoin de 14 élastiques beige pour cette partie-là du crayon. Vous aurez également besoin de la machine, vous allez retirer la rangée du centre et également cette partie-là qui va vous gêner pour avancer la création. Vous aurez également besoin d'un crochet, donc celui que vous avez. Et bien sûr, il vous faudra reproduire ce petit croquis sur une feuille, c'est préférable pour suivre la création. Et puis, pour commencer, donc, on va prendre deux élastiques bleu foncé. On va venir se placer sur la rangée de gauche de notre machine, à peu près au 3e picot pour avoir suffisamment de place. Et ensuite, on va faire ça donc 8 fois. Une fois que c'est fait, on recompte pour vérifier. Donc, on doit avoir 9 cases. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est bon. Donc, on continue, on prend un élastique bleu foncé, on vient se positionner ici, on va effectuer tout simplement 3 tours, ce qui va représenter 4 traits sur votre picot. Hop, je vais y arriver. Youps. Et là, je prends mon crochet, je rentre à l'intérieur et je vais chercher les deux élastiques du fond qui m'intéressent pour ramener au picot suivant. Et je fais ça donc à chaque fois tout le long et j'effectue tout simplement une petite chaînette. Voilà pour le début de la création et ensuite on va passer à la première rangée. Donc cette partie-là, elle est quand même indiquée sur le croquis. Voilà, on abaisse un petit peu nos élastiques avec le crochet. Et on commence par la première rangée qui se compose uniquement de bleu foncé. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez changer la couleur. Moi j'ai pris du bleu foncé. Donc là on prend les fameux deux élastiques. On commence à gauche et on part du picot de gauche en allant vers le picot de droite. Donc ça représente une case de votre croquis. Et du coup on va faire ça 9 fois. Donc là on continue tout le long. Une fois que c'est fait, on reprend notre crochet, on va chercher la chaînette que l'on a formée tout à l'heure et que l'on passe par-dessus les élastiques ici. Donc on soulève tout simplement la chaînette et on va ensuite venir la positionner au centre de nos élastiques. Comme ceci, donc on soulève, c'est vraiment tout simple. On vient placer ça au centre et on va pouvoir passer à la rangée suivante qui est un petit peu la plus compliquée de ce mural. Et puis après c'est relativement simple. Donc là on prend, là je vais prendre du bleu foncé. Je crois qu'à la base ici j'avais peut-être mis du beige, non même pas. Si vous le souhaitez vous pouvez mettre des élastiques de serrage beige pour la partie crayon, mais c'est pas obligé, donc moi je vais reprendre du bleu foncé. Donc là je pars de gauche et j'étends mon élastique de serrage sur 5 picots. Je reprends ensuite un deuxième élastique de serrage que j'étends encore une fois sur 5 picots comme ceci. Une fois que c'est fait, je prends deux élastiques bleus, je suis tout simplement mon croquis. Donc je fais ça à gauche et à droite. Et ensuite, je vais venir placer uniquement du beige. Donc là, pour l'instant, vous placez uniquement du beige sur tout ce qui reste. Donc deux élastiques, beige ou rose clair, ça peut passer. Mais c'est vrai qu'il faut que ça ressemble un petit peu à la couleur de l'intérieur d'un crayon. Et une fois que c'est fait, après on va remonter les élastiques de serrage. Donc on va prendre l'élastique de serrage de droite. Voilà à quoi ça ressemble pour l'instant. Donc on prend cet élastique que l'on soulève et que l'on passe par-dessus les élastiques. Et on fait la même chose à gauche. Donc on commence toujours par la droite lorsque l'on remonte les élastiques de serrage. On va ensuite prendre notre crochet et aller chercher tout simplement les deux élastiques du fond que l'on va passer par-dessus les deux premiers à droite et à gauche de chaque picot. Donc là, on fait ça à chaque fois, comme ceci, tout le long. Et une fois que c'est fait, on va bien sûr ajouter la petite pointe du crayon. Donc c'est là que ça va être un peu long à réaliser, mais sinon c'est relativement simple quand même. Donc là, on abaisse un petit peu nos élastiques déjà. Et là, on va prendre à chaque fois la couleur. Donc moi, sur le croquis, vous remarquerez que j'ai commencé par du violet. Mais au résultat, ça va donner ça. Donc faites l'inverse. Donc là, on commence par le violet.
Ensuite, on passe au bleu, au vert, au jaune, etc. Et au final, ça va ressembler à ça. Donc ne vous inquiétez pas. Après, si vous préférez l'inverse, vous devrez faire l'inverse au niveau du croquis. Donc là, je commence par le violet. Je prends un élastique et mon crochet et je vais effectuer tout simplement 3 tours, donc ce qui va représenter 4 traits. Donc c'est assez serré. On prend ensuite cette partie-là. On prend les 2 élastiques beige ici, on les soulève délicatement et on fait glisser les 3 tours à l'intérieur. Donc faites attention, c'est la partie un peu compliquée. Il ne faut surtout pas lâcher les 2 élastiques beige. Et une fois que c'est fait, vous les replacez tout simplement sur votre machine, comme ceci. Et on va continuer, donc à chaque fois on suit la couleur. Donc là je vais prendre du bleu et je vais effectuer donc 3 tours sur mon crochet, ce qui va représenter 4 traits. Je vais ensuite prendre les 2 élastiques beige suivants et je vais faire glisser à l'intérieur. Donc faites au fur et à mesure si vous n'arrivez pas à passer d'un coup. Comme ceci. Et on replace sur le picot d'en face. Ensuite on prend du vert et on refait la même chose. Donc là on réalise 3 tours, ce qui représente 4 traits. On prend ensuite nos 2 élastiques beige et on fait glisser à l'intérieur comme ceci. Et ensuite, on continue avec les couleurs. Donc ensuite, on passe au jaune et ainsi de suite. Donc là, je vais quand même le faire avec vous pour aller tranquillement. Mais après, pour ce tuto, je vais quand même me passer quelques parties. Donc là, on continue. J'effectue 3 tours sur mon crochet. Et je viens placer ça à la suite. Je suis tout simplement les couleurs. Donc j'essaye de réaliser comme un arc-en-ciel. Donc un rainbow. Voilà. Donc moi j'ai un peu de mal parce que mes élastiques glissent un tout petit peu, c'est pour ça que je mets un peu de temps. Parce que des fois sinon je lâche quelque chose au passage, c'est pas une bonne idée. Donc ça je le fais après, des fois, et vous pouvez aussi par exemple vous placer sur la machine et le faire sur la machine. Donc vous pouvez effectuer 3 tours comme ceci. Vous prenez ensuite vos 2 élastiques beige que vous passez à l'intérieur. Ensuite cette partie-là, vous la détachez. Bon, chacun a sa technique. Ça peut être une technique un peu plus simple. Si vous trouvez que c'est plus simple, vous faites comme ça. Moi, je trouvais que c'était un peu plus risqué. Donc, je préférais faire comme je vous ai montré avant. Donc là, je continue avec les 2 couleurs restantes. Donc, je reprends du rose et j'effectue 3 tours sur mon crochet. Je prends ensuite les 2 élastiques beige et je fais tout simplement glisser. Et ensuite, je termine par la dernière couleur. C'est vraiment la partie longue, mais après, ce mural est assez simple quand même. Donc là, on continue. On réalise 3 tours avec du rouge. On prend les 2 élastiques beige et on fait glisser. Donc ce qui peut vous arriver, c'est de prendre l'élastique beige. Donc là, si vous lâchez quelque chose, essayez de rattraper tout de suite parce que sinon c'est pas très simple après pour récupérer tout ça. Et du coup, après, on va pouvoir passer à la rangée suivante. Donc là, on va prendre de nouveau 2 élastiques de serrage bleu qu'on vient placer donc sur 5 picots en commençant par la gauche. Puis un deuxième et après on suit tout simplement les couleurs. Donc là on va prendre 2 élastiques bleus que l'on va venir placer toujours à gauche et à droite. Et ensuite on va venir placer les couleurs des crayons. Donc là on place 2 élastiques violets. Ensuite on continue, 2 élastiques bleus. Puis 2 élastiques verts. Et ainsi de suite, c'est toujours la même chose. Et après du coup vous allez répéter ce système un certain nombre de fois. Donc à peu près 6 fois il me semble. Donc c'est pour ça qu'après je vais pas vous montrer cette étape parce que c'est un peu redondant, c'est toujours la même chose. Voilà, là je remonte donc mon élastique de serrage à droite et je fais la même chose à gauche. Je prends ensuite mon crochet, je vais toujours chercher les 2 élastiques du fond que je passe par-dessus les 2 premiers à droite et à gauche de chaque picot, comme ceci. Voilà, donc là vous avez les élastiques beige qui remontent. Voilà, et ensuite on va passer à la rangée suivante qui va être exactement la même que celle que l'on vient de réaliser. Donc on abaisse nos élastiques, on reprend un élastique de serrage bleu que l'on va venir placer à gauche, puis un deuxième, et là on reprend 2 élastiques bleus que l'on place à gauche puis à droite pour éviter d'oublier de se tromper, et ensuite on suit les couleurs. Donc je vous conseille de venir placer les couleurs juste en dessous de vous dans l'ordre pour éviter de vous tromper, c'est plus simple, Ça évite de réfléchir. Donc là, on replace ensuite du vert, puis du jaune, puis du orange, puis du rose, et enfin du rouge.
Et ensuite, on va remonter notre élastique de serrage. Donc on commence par la droite et puis par la gauche. Ensuite, on va encore une fois chercher nos deux élastiques du fond que l'on va passer par-dessus les deux premiers. On va faire ça à chaque fois. Donc comme je vous le disais, la manipulation, enfin la méthode, c'est toujours la même après. Donc c'est relativement simple. Voilà. Et du coup, on va se retrouver pour la fin de ce mural. Donc là, vous baissez vos élastiques et on continue. Donc pour l'instant, vous avez réalisé cette partie-là, puis celle-là. Et donc, je vais vous laisser réaliser toute cette partie-là. Et une fois que c'est fait, on terminera ensemble cette partie-là. Lorsque vous avez terminé, on va bien sûr refaire une rangée de bleu. Donc là, on reprend un élastique de serrage bleu, puis un autre, et on va remplir uniquement la rangée de bleu foncé, comme ceci. Et ensuite, on refermera par une petite chaînette, comme au départ. Voilà, donc là, vous mettez du bleu jusqu'au bout. C'est tout simple. Et ensuite, on remonte son élastique de serrage à droite puis à gauche. On va ensuite prendre nos deux élastiques du fond que l'on passe toujours par-dessus les deux premiers. Jusque-là, rien de surprenant. Et une fois que c'est fait, on va déporter la partie de gauche à droite pour libérer la rangée de gauche. Et ainsi réaliser une petite chaînette. Hein. Pour ceux qui ont l'habitude, je pense que vous le savez. Mais pour ceux qui sont nouveaux, bien, je continue de le réexpliquer, c'est quand même important. Voilà, donc je prends la partie de droite que l'on déporte... la partie de gauche que l'on déporte à droite, c'est plus clair là. Voilà, on fait ça tout le long, donc je vous conseille de vous aider de vos doigts et de votre crochet pour éviter de lâcher quelque chose, ce serait dommage, parce que ça prend quand même un certain temps à réaliser. Et une fois que c'est fait, on va tout simplement réaliser une petite chaînette, donc on va reprendre des élastiques bleu foncé, et venir se placer en face. Donc on commence toujours par la gauche, on place deux élastiques en face de la création et on fait ça donc tout le long, comme ceci. Donc là on en replace encore deux et vous faites ça jusqu'au bout. Ensuite vous prenez votre crochet, vous abaissez un petit peu ces élastiques pour avoir suffisamment d'espace à gauche, puisque là on va reprendre la partie de droite que l'on va bien déporter à gauche. Donc vous prenez votre crochet et aussi vous aidez de vos doigts, vraiment c'est important. D'ailleurs je suis en train de lâcher quelque chose là. Voilà, sinon si vous lâchez quelque chose après pour récupérer c'est vraiment la catastrophe. Ça m'est déjà arrivé, j'ai réussi à récupérer mais c'est vraiment pas simple. Voilà, donc faites ça calmement pour éviter de faire une petite erreur de parcours. Voilà. Et ensuite, on va rentrer ici, donc on commence par la droite, on pousse tous les élastiques qui ne nous intéressent pas pour prendre les deux élastiques du fond que l'on va ramener au picot suivant. Donc là, pareil, on pousse tout le monde et on va chercher les deux élastiques du fond que l'on ramène au picot suivant. Et ainsi de suite, et on effectue tout simplement une chaînette. Donc allez-y délicatement, moi c'est vraiment parce que j'ai l'habitude, je les trouve, c'est vraiment à l'instinct. Mais c'est vrai qu'au début, c'est un peu dur à chercher. On les trouve pas facilement. Voilà. Et une fois que c'est fait, on prend deux élastiques bleu foncé.
On rentre ici dans notre picot, on prend les deux élastiques bleu foncé dans notre crochet, on les fait glisser, puis on ramène l'autre côté sur notre crochet, on prend ensuite les deux traits arrière que l'on passe par-dessus les deux premiers traits et on effectue tout simplement un nœud. Donc moi je vous conseille deux élastiques mais vous pourrez en placer qu'un seul. Moi je préfère, ça évite à long terme de casser la création, ça tient plus que d'en mettre un seul. Et là ensuite vous n'avez plus qu'à défaire la création, donc vous pouvez vous aider de vos doigts. Ensuite, vous obtenez ça, donc là, ça ressemble pas à grand chose. Vous allez tirer votre création dans le sens vertical. Donc déjà, ça va replacer un peu les élastiques, ce sera plus sympa. Et ensuite, visuellement, vous remarquez que ici, cette partie-là, elle ressort beaucoup. Donc soit vous préférez comme ça, soit vous préférez les voir un peu moins. Donc dans ce cas-là, vous allez prendre votre crochet, vous allez rentrer derrière ici, vous allez prendre deux traits de vos 4 traits de votre nœud et vous allez les faire passer un petit peu de l'autre côté. Donc en fait, il faut les prendre et les faire glisser. Donc là, visiblement, j'y arrive pas trop. Voilà, et vous les faites passer de l'autre côté. Et normalement, du coup, vous avez cette partie qui est beaucoup plus petite. Donc c'est vraiment comme vous voulez, mais moi je trouve que si la partie ici, elle est vraiment trop grosse, au résultat, c'est qu'on remarque pas que ce sont des crayons de couleur. Donc voilà. Et d'ailleurs, vous pouvez en profiter pour faire ressortir cette partie-là beige. Voilà. Et du coup, on continue, hein, on fait toujours la même chose. Donc là, on prend deux traits du bleu clair et on les fait ressortir un petit peu de l'autre côté, du moins on les fait rentrer un petit peu dans la création et donc vous faites ça pour toutes les couleurs si vous le souhaitez bien sûr. Si vous n'aimez pas, vous laissez la création telle qu'elle en fait. Voilà, donc je vais continuer, ensuite on se retrouve pour le résultat. Une fois que c'est fait, vous pouvez soit accrocher une petite breloque ici, soit les cacher. Donc moi, en général, je les cache parce que j'ai pas forcément la breloque adaptée. Mais ça peut être sympa de rajouter une petite breloque aussi, surtout pour ce petit tableau, ça peut être rigolo. Donc là, je prends mes deux élastiques et je les fais cacher à l'intérieur de la chaînette pour ne plus les voir. Voilà, et après, c'est terminé pour cette création. J'espère vraiment que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et moi, je vous dis donc à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!